L'argent ne fait pas le bonheur. C'est ce que tout le monde affirme et confirme depuis la nuit des temps. Intellectuels, poètes, philosophes, théologiens, psychologues et moutons de Panurge s'entendent à dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a que les animaux, les poissons, les insectes, les plantes, le coronavirus et peut-être les dieux qui ne connaissent pas l'existence de l'argent et qui échappent à la règle. Mais indéniablement, ce sont les pauvres qui le soutiennent avec ferveur. Selon le rapport Oxfam, 26 milliardaires détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité. Autrement dit, les riches ont plusieurs zéros derrière un chiffre. Les autres ont le chiffre après plusieurs zéros, se situant après la virgule du zéro de tête. Malgré tout, la raison se met du côté de ces derniers. Je dois certainement être con parce que je crois le contraire. Peut-être finalement que naître dans une famille nombreuse c'est du bonheur. Peut-être qu'habiter dans un taudis c'est beaucoup plus convivial. Peut-être que manger des tomates pourries c'est plus bio. Peut-être que boire de l'eau non potable c'est plus médical. Peut-être que marcher pieds nus c'est plus naturel. Peut-être qu'avoir faim c'est plus diététique. Peut-être que ne pas prendre l'avion c'est plus sûr. Peut-être que recevoir les averses sur soi c'est purifiant. Peut-être qu'être brûlé par le soleil torride c'est plus énergétique. Peut-être qu'être analphabète c'est plus malin. Peut-être que ne jamais voyager c'est plus authentique. Peut-être que ne pas travailler c'est moins stressant. Peut-être que ne jamais se mêler de la politique c'est plus libre. Peut-être que mendier c'est vraiment peinard. Peut-être que rater sa vie c'est plus garanti pour aller au paradis. Et de l'autre côté? Peut-être que naître avec une cuillère en argent dans la bouche c'est arrogant. Peut-être qu'avoir une chambre pour soi c'est cauchemardesque. Peut-être que manger de la nourriture raffinée n'est pas recommandé par le médecin. Peut-être que nous sommes spectateurs d'une grosse illusion. Peut-être que l'adultère chez les riches est un scandale public qui se médiatise très facilement alors que chez les pauvres c'est plutôt un moyen pour survivre à la cruauté du besoin. Après m'avoir posé beaucoup de questions et autant de réflexions, je ne sais plus quoi croire. Je déclare forfait. Bref. Pourtant, nous nous rappelons tous un fait qui nous met du baume au cœur chaque fois que nous découvrons un petit billet que nous avons oublié dans une poche, on se sent être le plus heureux être humain sur Terre. Rappelez-vous de cette anecdote quelle que soit votre préférence pour l'une ou l'autre croyance. Peut-être que vous changerez d'avis. Mais ce qui me fait de la peine c'est que l'e-book que je vous offre là ne sera jamais tenu dans les mains des pauvres croient que l'argent ne fait pas le bonheur. Il intéressera sûrement les prédateurs d'argent ou peut-être, qui sait, les 2 milliardaires qui détiennent autant d'argent que la moitié de l'humanité.